croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. C'est les choses de la terre qui te prêchent. Il va te prêcher morale, il va te prêcher comment gagner de l'argent, il va te prêcher comment réussir dans la vie, il va te prêcher comment avoir un heureux mariage. Il va te, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais si vous avez un prédicateur qui se focalise sur ça, oh là là, il faut vous poser la question. Il faut vous poser la question. Encore nous a aimés et continue à nous aimer. C'est dans cet élan d'amour que tu vas élever ta voix ce matin pour recommander ce temps de la parole au Seigneur afin qu'il nous parle. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées. Alléluia, Seigneur. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Lilobana yo kolo Yesu lilobana yo ezalinzela oh lilobana yo na bombo inanga kolo Yesu lilobana yo ezalinguya oh lilobana yo kolo Yesu lilobana yo ezalinguya lilobana yo pesaka bomo nzambe nanga lilobana yo ezali lilobana yo ekangolaka ekolo Yesu ana yo ezali lilobana yo ezali pole nzambe nanga lilobana yo nino lilobana yo kolo Yesu lilobana yo ezali. Seigneur, je sanctifie ce temps de la parole, que je disparaisse, que toi seul tu paraisses afin de nous parler ce matin. Père, ce matin Jésus, emmène-nous dans la profondeur des intentions cachées derrière la parole de ce matin. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre notre intelligence afin que nous soyons capables de te saisir, d'arriver là où tu veux que notre compréhension arrive pour notre perfectionnement, oh mon Dieu, et pour la préparation de ton Église à ton enlèvement, maintenant et à jamais. Seigneur, je m'oppose contre toute puissance anti-parole de Jésus. Tout ennemi de ton témoignage ce matin est vaincu au nom de Jésus. Que maintenant, par l'onction de cette parole, ce matin, Seigneur, que des vies soient transformées, que des vies soient visitées dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu, car il est digne, car il est fidèle. Bien-aimés, je vous dis de nouveau bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin encore, une grande joie est notre partage pour passer ce moment de culte ensemble. Car j'ai toujours dit, chaque fois que nous, les enfants de Dieu, nous nous réunissons devant le trône du Seigneur, ce n'est pas une question d'habitude, non, c'est faux. C'est une question qui a une portée au-delà de l'habitude. Car c'est un rendez-vous nouveau qui a en lui des effets nouveaux afin de permettre à nous qui sommes sur la terre de nous renouveler davantage pour pouvoir mieux nous préparer au retour de Jésus. Parce que chaque fois que nous nous réunissons devant le trône de Jésus, il y a des rayons lumineux qui sortent de Jésus et qui nous pénètrent pour accomplir cette transformation, ce perfectionnement au-dedans de nous.
Raison pour laquelle il est beau, merveilleux, d'être toujours dans la présence du Seigneur, notre Dieu. Amen. Chose qui a été privée à Satan et au reste des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Parce que le monde des ténèbres, privé de la présence de Dieu, il se trouve privé également des énergies pour se ressourcer. Parce que nous, les humains, et les esprits, disons les anges, nous nous nourrissons de la même manière que se chargent des batteries. Voyez-vous, une batterie, pour être efficace, a besoin d'être chargée ou rechargée. Et c'est aussi dans les mêmes mécanismes que Jésus nous a créés. Alors, chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous venons nous recharger. Le diable et les démons, s'étant séparés de cette présence, ils se retrouvent des batteries plates. Ils se retrouvent inchargeables, c'est-à-dire ils n'ont plus de ressources pour se recharger. C'est pour cette raison que Satan et le reste des démons sont obligés de se nourrir de la chair et du sang humain. Pourquoi ne pas se nourrir du sang et de la chair des animaux uniquement que ceux de l'être humain? Bien aimé, c'est parce que parmi toutes les créatures que Dieu a créées, l'unique créature qui contient en lui, en elle plutôt, l'énergie divine, c'est l'être humain. Car Dieu a dit dans Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, puisque c'est lui qui donne l'énergie pour se ressourcer, c'est l'Éternel Dieu, et que le monde des ténèbres n'a plus droit d'être ressourcé parce que le câble qui permettait leur rechargement a été coupé de manière définitive, alors ils sont obligés de trouver un raccourci qui est l'homme. C'est pourquoi, au-dedans de tout homme, il y a une infime énergie du Créateur. Et c'est pourquoi, en buvant le sang humain, en mangeant de la chair humaine, les agents de Satan trouvent de quoi se recharger peut-être à 1 ou à 2%. Voyons-nous? Et nous qui sommes restés connectés à Dieu, chaque fois, nous devions soigner notre relation avec Jésus. De sorte que le câble électrique qui nous relie à lui soit toujours impeccable, ne puisse pas subir des fissures ou des dénuements. Sinon, ça risquerait de nous empêcher de mieux recevoir la charge électrique divine qui nous convient. C'est pourquoi, bien-aimés, chaque jour, apprenons à perfectionner cette communion que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons passer à notre enseignement, poursuivant avec notre étude sur le témoignage à propos de l'intimité avec Christ. Si tu veux avoir une place spéciale dans le cœur de Jésus, sache seulement comment prendre soin de ton intimité avec lui. Ce n'est pas la magie. Le secret se trouve en nous-mêmes. Parce que
Le Seigneur a mis à notre disposition sa parole, son Esprit Saint, pour que nous soyons en mesure de répondre aux attentes de son cœur, non pas selon nos propres pensées, mais selon ses pensées à lui. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'insister sur le type, la qualité ou encore le niveau de l'intimité que toi, tu dois avoir vis-à-vis du Seigneur Jésus. Nous allons prendre notre texte de base, Jean 21, le verset 14 jusqu'au verset 17. Jean 21, du verset 14 jusqu'au verset 17. Je suis en train d'ouvrir ma Bible. Voilà, la parole de Dieu déclare ceci. Ce fut déjà la troisième fois que Jésus se fit voir à ses disciples après être ressuscité de mort. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Paie mes brebis. » Parole du Seigneur. Nous avons déjà eu à exploiter ce passage dans les études passées. Et le dimanche passé, nous avons commencé avec un nouveau point qui est le troisième point, qui nous informe sur les raisons pour lesquelles Jésus demandait à Pierre de paître ses agneaux et ses brebis. Et nous avons dit concernant ce troisième point, c'est que Jésus voulait introduire Pierre dans la dimension du ministère du coq. Dans la dimension du ministère du coq. Et nous avons dit que le coq, dans ses responsabilités divines, a deux grandes parts. Et là, concernant la première part, nous avons dit que le coq a une responsabilité de prévenir ou d'informer ou encore de sensibiliser sur le danger qui est autour de lui. C'est-à-dire que le coq joue ici la mission d'une sentinelle qui informe les gens du milieu de la présence d'un danger, de la présence d'un malheur. Ainsi, en faisant de Pierre le berger de ses agneaux et de ses brebis, Jésus invitait Pierre également à prendre conscience, car il dira à Pierre que Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, toi Pierre, tu vas me renier 3 fois. Voyons-nous? Alors, Jésus a joint à impliquer le coq dans la vie de Pierre pour que le coq soit un enseignant, un mentor spirituel pour lui. Parce que Pierre devrait être dans le futur quelqu'un sur qui le Seigneur Jésus devrait compter pour la préparation de son peuple concernant son retour qui est éminent. Et j'ai dit, frères, sœurs, quel degré d'importance accordons-nous au coq
qui chantent autour de nous? Quelle attention prêtons-nous aux différentes sentinelles de Jésus qui sont en train de chanter pour sensibiliser des dangers qui sont autour de nous, pour sensibiliser des malheurs qui sont juste à côté de nous? Prêtons-nous des attentions importantes ou des attentions méprisées? Un chrétien qui ne prête pas attention aux avertissements du coq, aux avertissements des messagers de Dieu, des enseignants de la parole, qui sensibilisent sur le grand danger et les petits dangers créés par le diable, sache-le que tu as mille chances de manquer au rendez-vous de l'enlèvement de l'Église. Parce que pour être éligible à l'enlèvement de l'Église, il faut avoir la sensibilité auditive de Christ. Il faut que tu aies dans ton oreille spirituelle, il faut que ton audition là soit capable de capter le son de la trompette lorsqu'elle sera sonnée par l'ange qui gère le cortège des anges des temps prophétiques. Voyons-nous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque cette trompette va sonner, ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont écouter ce son-là. Non. Il n'y a que les chrétiens qui prêtaient l'oreille au chant du coq qui vont entendre, parce que c'est le chant du coq qui va déjà prédisposer à l'intérieur de votre audition spirituelle ce mécanisme-là de recevoir, de capter la fréquence du son de la dernière trompette. Ce qui veut dire, tout chrétien qui méprise les avertissements sur ne touche plus au péché, les avertissements sur perfectionne ta relation avec Christ, soigne ta communion avec Christ, sache-le que tu ne vas rien écouter. Mais ceux qui prennent le soin de se préparer pour le retour de Jésus entendront le chant du coq et auront l'accès à l'écoute, cette fois-ci, du son de la trompette, qui va nous amener à monter, qui va nous communiquer une puissance qui va nous transporter de la terre vers les airs à la rencontre de Jésus, et à partir des airs, tout un cortège sera établi pour nous amener dans la salle d'où doivent avoir lieu les noces de l'agneau. Voilà la première fonction de la responsabilité du coq. Et nous avons dit, regarde, c'est lui qui est ton guide spirituel, c'est lui qui est ton berger, c'est lui qui te conduit. Est-il un coq qui chante ou c'est un coq muet? On dit que chacun de nous observe, que chacun de nous aille faire les enquêtes sur l'état d'âme du berger, de son pasteur ou de son père spirituel, avant que le trop tard ne se présente à nous. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la deuxième responsabilité. Nous avons dit, nous avons commencé, entamé, et nous avons dit, en dehors de sa fonction de sentinelle sur les dangers, le coq a aussi la fonction de quoi? De sensibiliser sur le temps. Attention, je dis, le coq a aussi une responsabilité divine de sensibiliser les habitants de la terre à propos du temps. Le temps prophétique.
pour nous inviter à comprendre à quel temps sommes-nous. Rappelons-nous, Paul disait dans Éphésiens 5, ne soyez pas insensés, mais soyez sages pour racheter les temps parce que les jours sont mauvais. Donc, le coq fait partie des outils que Jésus utilise pour nous informer, pour nous indiquer où se trouve le temps en question qu'il faut racheter au milieu des jours mauvais. Vous comprenez, hein? Donc, pendant que les jours sont mauvais, mais on nous sensibilise quand même qu'à l'intérieur de ces mauvais jours, il y a un temps particulier que nous devrions racheter. Il y a un temps à racheter dedans. Attention, Église, les choses de Dieu sont merveilleuses. C'est pourquoi j'adore Jésus. Donc, dans les temps, puisque les jours font partie du temps, ce sont les jours qui font que le temps soit le temps. N'est-ce pas? Mais dans les temps qui font le temps, il y a également un temps qu'il faut racheter. Vous comprenez? Pour dire que le coq nous aide au milieu de tous les temps qui sont dans le temps, il y a un temps qu'il faut chercher, qu'il faut racheter. Vous savez, lorsqu'on parle de racheter, c'est acheter de nouveau. C'est-à-dire, c'est récupérer quelque chose que tu avais avant, mais que tu as eu à perdre. N'est-ce pas? Ainsi, s'il est question pour les chrétiens que vous et nous sommes, de racheter le temps, ça veut dire, le temps qu'on doit racheter, c'est un temps qui nous appartenait autrefois, mais qui nous a échappé du doigt. C'est le temps qui nous a été donné le jour où Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, c'est le temps de notre intimité avec Dieu dans le jardin d'Éden. Mais le péché s'est infiltré dans ce temps pour nous sortir de ce temps afin de nous amener dans un autre temps, dans le temps détruit, dans le temps du péché. Voilà comment, en chassant Adam du jardin d'Éden, le temps édénique a été privé à l'homme. Et l'homme a commencé à jouir d'un temps désagréable. Alors, Jésus est venu pour nous ramener dans ce temps édénique-là. Et c'est ce temps édénique que nous devions racheter au milieu des temps pourris qui existent désormais. Je vous assure, vous écouterez, on vous dira, c'est ta saison. Tu tournes à gauche, tu vois des pancartes, séminaires, conférences, c'est ta saison. Tu viens sur les réseaux sociaux, c'est ta saison. Mais lorsque vous fuyez dans ces saisons-là, quelles sont les saisons qu'on nous présente? Vous connaissez. Saison de gloire, saison de prospérité, saison de voyage, saison de mariage, saison de travail, saison de guérison, saison de ceci, saison de comment on appelle ça? Saison de déblocage. Voyez, on vous présente plusieurs saisons. Mais à l'intérieur de toutes ces saisons, on ne nous présente pas la saison du salut. Mon frère, qui a dit que toi, si tu meurs stérile, c'est un danger? C'est pas un danger. Qui a dit que si tu meurs chômeur, c'est un danger? C'est pas un danger. Qui a dit que toi, si tu meurs pauvre, c'est un danger? Il n'y a pas de danger. Ce sont des faux coqs qui troublent nos pensées. Ce sont de faux coqs qui troublent nos cœurs pour nous faire croire que si tu es malade, donc vraiment, cette maladie-là, qu'elle soit chronique ou qu'elle soit je ne sais pas comment, donc toi vraiment, tu ne comptes pas aux yeux de Dieu. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça?
Voyez-vous, que tu meurs ou que tu aies une maladie quelconque, frère, l'important d'abord, avant d'aller chercher le temps pour ta guérison, cherche d'abord le temps pour le salut de ton âme. C'est d'abord ce qui compte. Parce que la maladie que tu as ne concerne que ton corps. La stérilité que tu as ne concerne que ton corps. Ça ne concerne ni ton âme, ni ton esprit. La pauvreté que tu as, mon frère, c'est une pauvreté qui ne concerne que ton corps. Parce que ton âme et ton esprit, s'ils sont véritablement en Jésus-Christ, sache que tu es un homme, tu es une femme riche. Amen. Voyons-nous. Alors, cherchons le temps du salut. Et Paul dit, le temps en question est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Pourquoi le temps s'est rapproché de nous, de plus près de nous? Parce que nous n'avons plus de temps. Jésus revient, il est déjà presque là. Amen. Alors, frères, sœurs, ce n'est pas le temps encore, ce n'est plus le temps de chercher d'abord autre chose. Cherche d'abord à t'assurer que ton intimité avec Jésus est une intimité juste et raisonnable. Je répète, avant de chercher autre chose, cherchons d'abord maintenant là à organiser notre intimité envers Jésus. Qu'elle ne soit pas une intimité bâclée, qu'elle ne soit pas une intimité à moitié, qu'elle ne soit pas une intimité profiteuse. Non. Parce que si ton intimité est une intimité profiteuse, sache-le que aux yeux de Jésus, tu n'es pas un disciple, mais tu es un mangeur de pain et de poisson. Et ce sont les mangeurs de pain et de poisson qui mettent au devant de leur salut les autres temps, les autres saisons, alors que la saison du salut pour eux n'a pas d'importance. Bien aimé, le temps est grave. Je vous assure que le monde et ce qui se passe dans le monde ne nous trompe pas. Le temps est grave. Je dis, le temps est grave. Jésus a dit aux apôtres, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Maintenant, le mal aujourd'hui, qu'est-ce que Satan et ses démons font faire aux chrétiens ou aux églises? On nous laisse le temps de beaucoup prier, mais la partie veiller, on enlève. On vous laisse le soin de prier, mais la partie de la veille, c'est-à-dire la partie qui va solliciter ton discernement. Frère, on t'a enlevé ça. On t'a laissé la prière, mais on a enlevé la lampe qui doit éclairer ta prière. On a enlevé. Or, Paul dit que il faut discerner, mais pour discerner, il faut de la sagesse. Or, la sagesse est un produit de l'esprit d'éveil. Maintenant, toi déjà, on a enlevé la sagesse. Ça veut dire que tu es privé de l'esprit d'éveil qui doit te sensibiliser sur le temps, qui va te permettre de discerner le temps actuel. Frère, mais on te laisse la prière. Regardez dans les églises. Je dis, regardons dans les églises. Tu verras que dans les églises, les gens prient, les gens s'allongent, les gens pleurent même dans la prière. Maintenant, regardons quel est le mode de vie qui est promu dans cette église-là, où les gens prient, où les gens pleurent même dans la prière. Vous allez remarquer que la vie de cette église-là dépend de la qualité des enseignements qu'on leur donne. Car Matthieu 4,4 dit, l'homme ne vivra non seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
C'est de l'enseignement reçu que dépend le mode de vie des brebis ou des gens qui sont sous notre gérance. Regardons. J'ai dit, regardez vous-même. On te prêche quoi? Regarde d'abord, on te prêche quoi? Pourquoi ton pasteur? Pourquoi ton père spirituel? Pourquoi votre visionnaire ne prêche plus le retour de Jésus? Pourquoi? On prêche tout. Mais le message sur le retour de Jésus devient aujourd'hui pour les églises comme un message qui énerve. C'est un message qui n'est plus prioritaire dans les enseignements, dans les séminaires, dans les réveillons, je ne sais, dans tout ce que les chrétiens organisent. Il n'y en a plus. On écarte ça. Et alors c'est un danger. Parce que la promesse, des promesses que nous attendons de Jésus, c'est l'enlèvement de l'église. Mais si on ne te parle pas de ça, on te parle de tout, mais on ne te parle pas de ça. Frère, sache-le que tu n'as pas encore eu le temps qu'il faut racheter comme il se doit. Et c'est un danger. C'est un danger, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Alors, le coq est là. Il chante. Pour te dire, étudie le temps. Sonde le temps. Discerne le temps. Afin de voir si le temps dans lequel tu es en train de marcher, c'est le temps qui convient au maître qui revient ou c'est un temps accessoire. Car l'église sera enlevée dans le temps du salut, pas dans les autres temps là, pas dans le temps de la bénédiction, non, dans le temps du salut, car c'est dans ce temps-là que se trouve l'intimité qui connecte l'église à Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit ceci dans Marc 13, du verset 32 au verset 37. Jésus a donné une parabole annonçant son retour pour Israël. Je précise, annonçant son retour pour Israël. Il a dit que le maître pourra venir, il dit, au milieu de la nuit, non, le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou au matin. Jésus a présenté 4 temps. Parlons des heures de la nuit, le soir, minuit, au chant du coq et le matin. Attention, le mot chant du coq employé dans Marc 13, 32 à 37, à propos du temps, ce n'est pas le même mot grec qui parlait pour employer plutôt pour le chant proprement dit du coq. Mais le mot en question, c'est le mot alectorophonia. Alectorophonia en grec, qui veut dire quoi? Qui veut dire l'alarme que les soldats romains sonnaient entre minuit et 3 heures du matin. C'est-à-dire les sentinelles, les gardes romains qui veillaient sur les tours entre minuit et 3 heures du matin sonnaient des alarmes. Voyez-vous? Et ces alarmes-là ont été baptisées par chant du coq en comparaison de ce que font ces gardes-là et de ce que fait le coq. Voyez-vous? Donc lorsque on entendait dans les colonies romaines ces alarmes des gardes romaines, le peuple habitué connaissant ce langage-là savait que nous sommes
minuit ou... Donc, nous sommes dans l'intervalle de minuit ou 3 heures. Et j'ai dit, et je le répète, l'église sera enlevée à la deuxième veille de la nuit. Et je précise le mot. L'église, corps de Christ, sera enlevée à la deuxième veille de la nuit, qui va de 23 heures jusqu'à 1 heure du matin. Une veille de la nuit dans le calendrier juif est composée de 3 heures. Donc, la deuxième veille de la nuit va de 23 heures jusqu'à 1 heure du matin. Et dans toutes les prophéties bibliques, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, déclare noir sur blanc que Jésus-Christ reviendra prendre son église au milieu de la nuit. J'entends des prédicateurs que j'appelle souvent des prédicateurs de la rue, c'est-à-dire des gens qui fuient les églises là pour aller enseigner les ignorants dehors, hors de l'église, qui disent, lorsque Jésus parle du milieu de la nuit, c'est un langage. Frère, c'est pas un langage. Il n'y a pas d'explication de là. C'est clair et net. Même le diable, là où il est là, il sait. Donc le diable est même plus informé que toi. Prédicateur de la rue. Voyons-nous. Donc si tu ne maîtrises pas les choses, mon frère, prêche les choses. Ne cherche pas à compliquer l'évangile. Si tu, comme j'ai toujours dit, lorsqu'on ne connaît pas, il faut te taire. Va interroger et on va te répondre. Jésus reviendra au milieu de la nuit. Et ce n'est pas une parabole, c'est une réalité. Avant 1 heure du matin, Jésus doit revenir prendre l'église. À propos maintenant d'Israël, là, Jésus doit revenir quand? Jésus doit revenir à la dernière veille, le matin. Voyez-vous, Jésus reviendra, le second retour de Jésus pour Israël, il reviendra à la dernière veille de la nuit, c'est-à-dire à la 4e veille de la nuit, qui va de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Il y a une étude que nous allons faire où je vais expliquer ces choses-là en détail. On va expliquer aux gens que plusieurs églises chrétiennes, plusieurs enseignants de la parole sont en retard en ce qui concerne les prophéties de la Bible. Donc, ils sont en retard. La prophétie et les prophéties ont dévancé et ils sont restés en retard. Lorsque j'ai dit aux gens, l'enlèvement de l'église devrait avoir lieu en 2007, ça crée un scandale. Les gens, les pasteurs se sont fâchés. J'ai dit la vérité. Les pasteurs se sont fâchés. J'ai dit ça aux émissions radio. J'ai reçu des appels, on m'a insulté. On m'a traité d'antichrist. On m'a traité de tout. Alors que j'ai dit une vérité simple. Parce que les chrétiens sont en retard en ce qui concerne les choses. C'est pourquoi plusieurs chrétiens n'iront pas à l'enlèvement à cause de ce retard. Parce que l'église est sous-informée. L'église est restée comme des idiots. Mais pourtant, vous avez la parole de Dieu avec vous pour vous rendre intelligent. Et une étude vient où on va expliquer comment l'enlèvement devait avoir lieu en 2007. Et qu'est-ce qui a fait que cet événement n'ait pas lieu? Que cet événement soit bloqué et reporté? Cela est en cours. Et on va démontrer de A à Z. Et je l'ai dit, l'enlèvement de l'église aura lieu en l'an 2000. On n'arrivera pas en l'an 3000. À moins que le Seigneur
fasse encore une exception pour reporter cela. L'enlèvement de l'église aura lieu en l'an 2000. Bien. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on doit comprendre une chose entre la relation qui unit le coq et Pierre. Regardez. Le coq chante 3 fois. Pierre a régné Jésus 3 fois. Donc, le coq a chanté pour rappeler à Pierre le nombre de fois qu'il a eu à sombrer dans la foi. Attention, et ça aussi, c'est prophétique. Pourquoi prophétique? Parce que les 3 régnements de Pierre parlent de 3 niveaux d'apostasie que l'Église de Christ va connaître avant qu'il y ait l'enlèvement de l'Église. Et c'est à la 3e forme de l'apostasie que Jésus reviendra pour enlever l'Église. Je répète, les 3 régnements de Pierre parlent de 3 niveaux de l'apostasie qui vont affecter les églises chrétiennes avant le retour de Jésus. Et au 3e niveau de l'apostasie, c'est là que Jésus reviendra. Parce que au 3e niveau, c'est là que le coq va chanter. Attention, le coq va chanter. Pourquoi? Pour réveiller, pour dire, voilà, ce qui a été annoncé vient de s'accomplir. Toi, Pierre, tu as été averti, mais tu n'as pas pris garde. Et voilà, le péché t'a atteint. La même chose aussi au 3e degré de l'apostasie ecclésiastique. Le dernier ange, l'archange, va sonner la trompette. Et les chrétiens qui garderont, qui ne vont pas régner le maître, ils iront. Mais le chrétien qui vont atteindre le dernier degré du régnement, parce que c'est le dernier degré du régnement de Pierre, qui a confirmé, Pierre a confirmé à tout le monde qu'il ne connaissait pas Jésus, qu'il n'avait rien à voir avec lui. Église, faites attention à la manière dont chacun de nous entretient sa communion avec Jésus. Entrons dans la prophétie. Regardez, pour vous peut-être, je ne sais pas si vous notez, regardez. Le premier régnement, Matthieu 26, verset 58. Le premier régnement, Matthieu 26, verset 58. Voyez, on dit, Pierre commençait à suivre Jésus, le maître des lois. Attention, voilà la position qui annonce que le chrétien déjà va tomber dans l'apostasie. Lorsque le chrétien commence à suivre Jésus de loin, frère, c'est un danger. J'ai dit c'est un danger. Pourquoi un danger? Parce que dans tous les évangiles, partout où Jésus a dit aux gens, suivez-moi ou suis-moi. Ok? Vous allez le trouver dans les évangiles. Partout où Jésus a demandé aux gens de le suivre. Le mot suis-moi ou suivez-moi. Bon, dans nos Bibles, on traduit suis-moi. Mais en grec, ce n'est pas seulement suis-moi. Non. On a coupé l'exactitude de la phrase. La phrase de suivez-moi, c'est pas suivez-moi. Non. Non. La phrase, je dis et je répète. Partout où dans la Bible, tu retrouves, on a dit, Jésus dit, suivez-moi ou suis-moi. La traduction littérale, c'est quoi? C'est suis-moi ou suivez-moi de près. Ah oui, le verbe grec qui est là est précis. Jésus ne dit pas seulement suis-moi ou suivez-moi. Non, il dit suivez-moi ou suis-moi de près. C'en est de même avec un autre verbe dans Matthieu 11 où Jésus dit venez à moi. Le mot là aussi, hein, les verbes là, ce n'est pas venez à moi. C'est venez à moi de près.
Autrement dit, venez plus près de moi. Donc Jésus a donné des précisions remarquables dans ses propos. Mais nos traducteurs nous empêchent quelquefois de comprendre les vraies intentions de Jésus. C'est pourquoi lis la Bible en demandant l'éclaircissement, le renouvellement de l'intelligence du Saint-Esprit. C'est important. Vois-tu? Pierre, au lieu de suivre il a reçu l'ordre de suivre Jésus de près. Frère, ça veut dire que Jésus c'est maître, non? Nous sommes les disciples. Un disciple suit toujours le maître de près. Frère, suivre quelqu'un de près et suivre quelqu'un, c'est pas la même chose. Hein? Suivre quelqu'un et suivre quelqu'un de près est différent. Parce que si on te dit suis-moi de près, ça veut dire que tu ne suis pas comme tout le monde. Mais à toi, on demande une certaine particularité. Parce que tu deviens le disciple du maître. Donc tu ne vas pas seulement le suivre en étant derrière, mais tu vas le suivre en observant tout ce que le maître fait, tout ce que le maître dit, pour qu'en retour, toi aussi, tu deviennes le maître. Mais Pierre a commencé à suivre Jésus de loin. Pierre a commencé à suivre Jésus de loin. Vous voyez déjà ici, il y a un problème dans la foi de Pierre. Pierre, qui est pourtant un guide. Pierre, qui est pourtant un berger. Pierre, qui est un leader. Pierre, qui est un père spirituel. Pierre, qui est un visionnaire. Hier, il était près du maître. Mais là, il commence à suivre le maître de loin. C'est l'état déjà. Ça fait partie des indices qui signalent, frère, sœur, que tel frère, telle sœur, tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, commence à s'écarter de Jésus. On regarde le maître de loin, on le suit de loin. On est plus près, on le suit de loin. Voyez-vous, lorsque un pasteur commence à te dire, moi je ne prêche plus la doctrine de Jésus, parce que la doctrine de Jésus n'existe pas, je prêche la spiritualité. Comprends que cet homme-là n'est plus avec Jésus. Hein? Il vous montre déjà que je me suis détaché de Jésus, je suis loin, je suis plus près de Jésus. Lorsqu'un pasteur vous fait réciter abracadabra dans les églises, comprenez que cet homme-là n'est pas avec Jésus. Et oui, il n'est pas avec Jésus. Lorsqu'on vous dit désormais, célébrons la Pâque à l'africaine, frère, comprends que ce prophète-là n'est plus avec Jésus. C'est comme ça lorsqu'on se met à suivre Jésus de loin. Pourquoi de loin? C'est éviter quoi? Éviter qu'on puisse t'identifier à Jésus. Mais quand on refuse l'identification à Jésus, ça veut dire qu'on devient hors de Jésus. Or, ceux qui sont des disciples de Jésus doivent s'identifier à Jésus. N'est-ce pas? Alors, le coq était à côté, il observait Pierre. Pierre arrive. Déjà, il est loin. Mais malgré qu'il est loin, il avait oublié qu'en étant loin, il avait commis une maladresse. Quelle est la maladresse? On va le voir. Premier reniement de Pierre. Un élément également prophétique. Premier reniement de Pierre, il dit quoi? On lui pose la question. Et oui, on lui pose la question. On dit, tu étais avec Jésus. Comment? On précise. Lisez bien, bien aimé. Lisez bien la Bible. Matthieu 26, versets 69 à 70. Matthieu 26, verset 69 jusqu'au verset 70. Là, attention, Pierre se retrouve dans la cour. Attention, dans l'enceinte de la parcelle où est Jésus, Pierre commence à régner Jésus où? Il est à la cour, au parvis. Et oui, il est dans la cour. Et dans la cour, il regarde Jésus de loin. Et là, les gens qui étaient là vont le regarder. On va lui dire, toi aussi, tu étais avec Jésus. Et on donne une précision. Tu étais avec Jésus. Mais quel Jésus? On dit, tu étais avec Jésus, le Galiléen. On précise, hein?
La première identification, on lui dit, tu étais avec Jésus, et on donne une qualification à Jésus. On dit Jésus le Galiléen. C'est la première question qu'on pose à l'apôtre Pierre. Frère, faisons attention. Jésus le Galiléen. Attention. On dit, tu étais avec Jésus le Galiléen. Ou Jésus de Galilée. C'est déjà un message prophétique. Pierre se retrouve dans la cour. Et il réunit. Il dit non. Il a même connu cet homme. Il refuse pour lui. Oh, que veut dire le mot Galilée? Parce que Galiléen vient du mot Galilée. Mais que veut dire en hébreu Galilée? Galilée en hébreu, ça veut dire cercle. Suivez-moi bien. Galilée en hébreu veut dire cercle ou clôture. Mais Pierre se retrouve où? Dans la cour. Mais la cour, c'est quoi? La cour, c'est la clôture d'une maison ou d'une enceinte. Attention. Donc, l'état spirituel de Pierre est démasqué. Il est dans la cour. Et dans la cour aussi, cette cour-là aussi donne un message à Pierre. On dit, tu étais avec Jésus le Galiléen. Comme pour dire à Pierre, Pierre, tu nies. Mais ton maître aussi. Ton maître là, c'est lui que tu suivais là. C'est un cercle. C'est une clôture. Tu étais avec lui, dit non. Mais attendez. Mais Jésus est une clôture. Oui. Jésus est une clôture. Parce que Jésus est le fondement de la maison de Dieu. C'est Jésus qui est la couverture de la maison de Dieu. Pierre se retrouve aussi à un endroit qui est aussi la cour. Il nie le maître. Attention. Le royaume de cieux a 3 parties. Il y a la cour qui est la clôture. N'est-ce pas? Il y a le lieu saint. Deuxième partie. Et le lieu très saint. Attention. Déjà, on sait que la cour ici, c'est le fondement. Le fondement du royaume. Pierre et dit Jésus le Galiléen. Galiléen qui veut dire Jésus le fondement du royaume. Pierre a déjà nié le fondement. Il dit, je ne connais pas ce Jésus le Galiléen. Donc spirituellement, Pierre déjà commence à démanteler le fondement du royaume des cieux. Il commence à nier les bases de la doctrine de Jésus. Lorsque quelqu'un commence à suivre Jésus de loin, c'est là où ça commence. On renie déjà Jésus en tant que fondement du royaume. Jésus n'est plus la porte qui conduit au ciel. Parce que, à la place de Jésus, le centre, la porte, frère, on commence à inventer d'autres portes. On commence à te dire, pour aller au ciel, il ne suffit plus de croire en Jésus, il faut aussi croire à un tel d'abord. Vous comprenez? Donc tu crois en Jésus, et au final, tu dois croire aussi à un tel. Donc, un tel là devient donc le passeport qui va conduire les gens au ciel. Pour aller au ciel, ce n'est plus Jésus. On dit, il faut croire à tel prophète. Il faut croire à tel gourou. Il faut croire à tel pasteur. Frère, c'est écrit où dans la Bible? Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Dans Jean 10, il dit, je suis la porte des brebis et le bon berger. Voyez-vous, déjà dès la cour, dès l'entrée, dès le fondement, Pierre commence à régner le maître. Frère, vérifie encore. J'espère que ton guide spirituel n'est pas Pierre, n'a pas régné le maître. N'a pas régné que son maître galiléen. Parce que si ton pasteur a régné que le maître, son Jésus était un galiléen, frère, ça veut dire que le Jésus que ton pasteur va te présenter là, c'est un faux Jésus.
C'est un Jésus qui n'est pas le fondement de la Bible, mais c'est un Jésus qui vient combattre le fondement de la Bible. Lorsque tu as un pasteur qui commence à dire haut et fort aux gens que la polygamie n'est pas un péché, que le rapport sexuel avant le mariage n'est pas un péché, frère, comprends que il est en train de nier qu'il ne connaît pas Jésus le Galiléen. Il le nie. Et il est déjà dans la première phase de son apostasie. Autrement dit, il vous emmène déjà à vous détourner des fondements de l'évangile de Jésus. En un mot, il commence à vous prêcher un autre évangile qui n'a rien à voir avec Jésus. Et oui, et oui, et oui encore. Vérifie bien ton pasteur. Il faut lui poser, pasteur, tu étais avec Jésus le Galiléen. Il faut poser la question à ton pasteur. Ça, c'est la première phase de l'apostasie. C'est pas fini. Toujours Pierre, il quitte là où il était là-bas. Pierre quitte au niveau de la cour. Pierre quitte au niveau de la cour. Il avance encore de plus près. Il va vers la porte. Regardez la porte Pierre. Il quitte la cour, là où il était. Il avance encore pour aller près de la porte. Et dès qu'il arrive près de la porte, on lui pose encore une question. Cette fois-ci, la question change l'identité de Jésus. La question lui dit, on lui dit, Pierre, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre dit, jamais, je ne le connais pas. Pierre, tu as nié Jésus, les Galiléens. Pour toi, Jésus n'est pas le fondement. Tu as nié. Mais tu viens aussi nier que Jésus n'est pas Jésus de Nazareth. Frère, Jésus dit, je ne le connais pas. Oh, Nazareth, Pierre dit, je ne le connais pas. Oh, Nazareth veut dire quoi? Nazareth, en hébreu, ça veut dire le rejetant. Donc, frère, lorsque tu nies déjà que Jésus n'est pas le fondement du ciel, obligatoirement, tu dois nier que Jésus n'est pas le rejetant. Tu dois nier, parce que Jésus fondement va nous amener à Jésus de Nazareth. Donc, Jésus le Galiléen va nous amener, donc autrement dit, Jésus de Galilée va nous amener à Jésus de Nazareth. Le fondement va nous amener vers un endroit. Quel est l'endroit? Là où Pierre était, à la porte. Attention, j'ai dit, le royaume des cieux a 3 niveaux. On a le premier niveau qui est la cour. Et le deuxième niveau, on a la ville sainte. Or, pour entrer dans la ville sainte, il faut passer par la porte. Tout comme dans l'Ancien Testament, on avait le parvis et on avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, lorsqu'on quittait le parvis, qui était la cour du tabernacle, pour entrer dans le lieu saint, il fallait passer par une porte. La porte du sanctuaire. Pierre va se mettre au niveau de la porte, et au niveau de la porte aussi, il croyait être invisible. On vient le voir, on dit, Pierre, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il lui dit, non, jamais. Or, Nazareth veut dire le rejetant. Or, Jésus-Christ est appelé le rejetant de David. Ça veut dire, lorsque Pierre dit qu'il ne connaît pas Jésus de Nazareth, Pierre est en train de dire à Ésaïe 53 que Ésaïe 53, pour moi, non seulement que Jésus n'est pas le fondement du ciel, mais Jésus n'est pas également l'agneau qui est mort pour que je puisse avoir accès au royaume. Ésaïe 53 dit, Jésus-Christ a été l'agneau qu'on a mené à l'abattoir pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nous ayons accès cette fois-ci au Père. Donc, en niant que lui, Pierre, n'était pas avec Jésus de Nazareth, Pierre a aussi nié que pour lui, Jésus n'est pas le sauveur du monde. Donc, il a nié que le fondement du ciel, ce n'est pas Jésus. Il a nié que Jésus n'est pas le sauveur du monde. Alors, regarde bien le pasteur là. Les pasteurs qui nient déjà que pour aller au ciel, il faut aussi croire à X ou Y. Et si vous regardez bien, ils vous diront que c'est plus Jésus qui pardonne les péchés,
c'est maintenant cet interne-là qui pardonne le péché à la part de Jésus. Ils sont nombreux là, je n'ai pas besoin de les citer. Ils sont nombreux. Vous allez regarder. Il y a même des églises là qui existent. Où on te dit que pour le pardon des péchés, tu n'as plus besoin de passer par Jésus. Pour le pardon de tes péchés, tu dois maintenant acheter un jus ou une eau qu'on appelle désormais eau miracle. Ou bien on doit te faire des bains. Voilà comment le deuxième niveau de l'apostasie, comment ce niveau affecte nuisiblement les églises chrétiennes. Je vous assure, regardez dans les églises aujourd'hui. Demandons au pasteur où est passé le nom de Jésus dans les prières. Il y en a plus. Au lieu de Jésus, on ne cite plus Jésus. On vous dit le Dieu de mon Père. Oh, 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 oh. Mais le Jésus est passé où? Regardez dans les églises. On ne prie plus au nom de Jésus pour guérir les malades, pour chasser les démons. Mais on utilise à la place de Jésus, on a besoin de quoi? L'huile d'ancien. À la place de Jésus, on utilise maintenant l'eau. Frère, mais attendez, mais vous êtes devenus des féticheurs, vous. Si les pasteurs des églises sont devenus des féticheurs, ils n'ont qu'à aller construire leur temple là-bas. Qu'ils laissent le temple de Dieu à Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous allez faire, vous le ferez en mon nom. Mais vous, pour prier pour quelqu'un, non, non, le nom de Jésus n'est plus important, il faut lui. Oh Seigneur, pour faire ceci, non, il faut le sel. Ah, pour faire ceci, oh non, non, il faut tel élément. Bon, pour prier, pour consacrer les gens, oh non, non, il faut les tenues sacerdotales, frère. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Tout ça pour montrer que la plupart des pasteurs qui sont dans ces pratiques-là, pour eux, Jésus n'est pas Jésus de Nazareth. Voyez-vous? Donc Jésus n'est pas l'animal de l'expiation. Jésus n'est plus l'agneau par le sang duquel nos meurtrissures, nos blessures, nous obtenons la guérison. C'est fini. Ils sont dans le deuxième niveau de l'apostasie parce qu'ils ont déjà renié Jésus le Maître. Attention frère. J'ai dit aux gens attention. J'ai dit attention, attention et attention encore. Laisse l'huile d'onction tranquille. Le nom de Jésus devant, l'huile d'onction derrière. Mais si vous mettez l'huile d'onction devant, Jésus derrière, frère, ça c'est que tu as renié la foi. Tu es dans l'apostasie. Réponds-toi. Réponds-toi, réponds-toi. Et le mal, encore, lorsqu'on nous dit, non, il faut se acheter l'huile d'olive, frère. L'huile d'olive, je l'ai toujours dit et je répète ça, n'a jamais été l'huile d'onction. Donc si ton pasteur te dit, dans l'Ancien Testament, on utilisait l'huile d'olive, frère, c'est un mensonge pur et simple. Ton pasteur te ment. Il te ment, il doit renier la Bible. L'huile d'onction dans l'Ancien Testament n'était pas l'huile d'olive. Quand on lise bien la Bible, là, que le pasteur ne te trompe pas. J'ai dit, allez lire la Bible. Donc que les gens fassent attention. Troisième reniement de Pierre, ça c'est le dernier niveau. C'est ici maintenant que Pierre confirme que vraiment, lui et Jésus, en tout cas c'est fini. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que Pierre va faire? Il quitte la porte. Oh notre pauvre Pierre. Il quitte la dimension de la porte. Qu'est-ce qu'il va faire? On va aussi changer l'identité de Jésus. On vient le voir cette fois-ci. On lui dit, on vient le voir, on lui dit, Pierre, il dit, toi aussi, tu étais avec les gens qui marchaient avec Jésus. Frère. Là, on a touché, comme on dit, le dernier point. On a commencé par Jésus. Jésus de Galilée. Il a dit non. Jésus a dit, bon, il dit, toi aussi, Pierre, tu faisais partie du nombre des gens qui suivaient Jésus. Ça veut dire, on veut dire à Pierre, tu fais partie des gens de la famille de Jésus. Pierre, tu fais partie des gens qui appartiennent à la maison de Jésus. Il dit non. Oh, on lui dit Pierre, ton langage te trahit. Oh, que j'aime le chant de Dieu, frère. On a dit à Pierre à nier. On lui dit Pierre,
ton langage te trahit que tu appartiens aux gens de la maison de Jésus. Il dit, non, je ne connais pas ça. Donc Pierre aussi a nié qu'il n'appartient pas à la maison de Jésus. Frère, c'est ça la dernière catégorie de la phase de l'apostasie. Lorsque quelqu'un dit ouvertement que je n'ai plus rien à voir avec la maison de Jésus, c'est là que la personne maintenant confirme qu'il devient apostat, qu'il a abandonné la foi. Parce que la porte nous introduit dans le lieu saint. Et le lieu saint en retour nous amène dans le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint que nous parlons le langage du ciel. Parce que dans le lieu très saint, il y a le trône. C'est là que nous avons un Père. C'est là que nous pouvons maintenant dire que Jésus-Christ n'est pas seulement la porte qui conduit au ciel, il est non seulement l'agneau qui ôte les péchés, mais il est aussi notre Père, c'est-à-dire il est notre Dieu. Amen. C'est ça la dimension, frère, du langage. Mais si quelqu'un renie déjà sa frère, Pierre a dit, je ne fais pas partie de la maison de Jésus. Or, ceux qui appartiennent à la maison de Jésus, on les appelle des fils de Dieu. Amen. Et Dieu est pour eux un Père. Lorsque un pasteur commence à nier Jésus, vous allez remarquer qu'il va se retirer de Dieu pour aller épouser d'autres pères, d'autres dieux qui ne sont pas Jésus. Et c'est là que vous allez voir que tout va changer dans l'église. On va maintenant amener des doctrines des démons dans l'église qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je vous assure, ce sont des choses sérieuses qui se passent dans les églises actuellement. Alors, église, frère, sœur, toi qui m'écoutes, cesse d'être fanatique de ton église. Tu iras au feu éternel pour rien. Cesse d'être fanatique de ton pasteur ou de votre visionnaire. Tu vas aller au feu éternel pour rien. Sois fanatique de Jésus. Parce que tu dois associer, joindre à l'amour que tu as pour ta communauté ecclésiastique ou pour ton pasteur le discernement de la parole de Dieu. Amen. Afin que tu ne sois pas un aveugle conduit par un aveugle. Frère, ton salut est important aux yeux de Dieu. Jésus qui t'a sauvé, il veut que tu sois candidat lorsqu'il viendra prendre son église. Il veut que trouver membre de son église et non membre de l'église de ton pasteur ou membre je ne sais pas de quelle confession religieuse. Voilà notre leader Pierre n'a pas compris les avertissements du Seigneur. Tout comme aujourd'hui plusieurs sont ces chrétiens, ces églises, ces hommes de Dieu qui s'obstinent à faire comme Pierre, qui ne prêtent pas attention aux avertissements que nous donnons. Les coqs chantent pour te dire rachète les temps, les jours sont mauvais. Cherche Jésus, le vrai. La parole est là qui t'oriente. La parole de Dieu, ce n'est pas ce qui sort de la bouche de ton pasteur. Ah non. Ce qui sort de la bouche du docteur n'est pas la parole de Dieu. Prends la Bible, le docteur de rester prêche, examine avec les Écritures pour voir si ce que le pasteur dit est conforme à la saine doctrine. Mais comme nous n'aimons plus vérifier tout ce qu'on nous dit, Amen, et Amen, mais on vous injecte même des doctrines qui viennent briser votre communion, votre intimité avec Jésus, mais vous ne vous rendez pas compte et c'est dangereux. Très dangereux, parce que ce sont des poisons spirituels qui vont alourdir votre homme intérieur pour l'empêcher de monter lorsque Jésus reviendra prendre son église. Bien-aimés, faisons attention. Premier reniement de Pierre correspond
dans Jean 14, 16, 6, ça correspond à la cour, le chemin. Deuxième reniement de Pierre, la porte, correspond à la vérité. Dernier élément, le langage, correspond à la vie. Alors, mon frère, ma soeur, à toi de faire le choix. Ton intimité avec Jésus est où? D'abord, je vais me poser, est-ce que tu as d'abord l'intimité avec Jésus? L'intimité que tu prétends avoir avec Jésus, n'est-elle pas l'intimité que tu as personnellement avec ton pasteur? Parce que l'intimité que tu as avec ton pasteur n'a rien à voir avec celle que tu dois avoir avec Jésus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'il aime son pasteur, donc s'il aime Jésus. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas la même chose. J'ai dit, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous devons donc faire, j'ai dit, énormément, très attention. Je vais lire un verset biblique avant de passer au dernier point, rapidement. Prenons 2 Jean. On va prendre la Bible dans 2 Jean. 2 Jean, l'épître de Jean, 8, verset 11. 2 Jean 8, verset 11. 8 à 11. L'apôtre Jean dit ceci. Il dit, je prends ma Bible, prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions point ce que nous avons fait, mais que nous en recevions une pleine récompense. Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure point fidèle n'a point Dieu. Celui qui demeure en la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et qu'il vous n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point. Car celui qui le salue communique à ses mauvaises œuvres. Jean est clair. Relis ce verset dans ta Bible. 2 Jean 8, 11. Tu vas prendre conscience. Nous qui commençons à nous amuser aujourd'hui avec de fausses doctrines. On joue avec. Alors que, en jouant avec, c'est nos âmes, le salut de nos âmes que nous mettons à prix sans nous en rendre compte. Alors, bien-aimés, nous passons à un dernier point. Mais je garde ce dernier point pour le dimanche prochain. Alors, nous allons en parler. Garde la doctrine de Jésus-Christ. Je répète et j'insiste, mon frère. Car de cette doctrine dépend la qualité d'intimité dont tu dois avoir, que tu dois avoir avec Jésus. Cette intimité, ce n'est pas d'abord une affaire de prière. Non, c'est là que le diable nous a eu. Je répète, c'est là que le diable nous a eu et continue à nous avoir. Parce que les chrétiens ont oublié une chose. Celui qui n'a pas la doctrine de Jésus, on l'a dit ici, il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils. Donc maintenant, tu n'as pas la doctrine de Jésus. Quand même, tu vas prier. Maintenant, dis-moi, qui écoute ta prière? Parce que pour que ta prière soit exaucée, puisse monter là où est Jésus, il faudrait que tu gardes la doctrine de Jésus. Mais déjà, toi, on t'a sorti, on t'a retiré de la doctrine de Jésus pour te donner une doctrine qui n'appartient pas à Jésus. Mais on t'a laissé prier avec Jésus. Frère, c'est un piège, c'est une erreur, c'est une manipulation mentale. Et j'ai toujours dit une phrase qui énerve certains pasteurs, et je répète encore ça parce que c'est vrai. J'ai dit, toutes les églises du monde, la plupart d'entre elles,
qui prient matin, midi, soir. Donc, leur vie est englobée dans le programme de prière. Je vous ai dit, ce sont des églises du diable. Les gens se fâchent. Comment? Frère, je sais de quoi je parle. Lorsque tu vois une église là, eux, ils prient, chaque fois ils prient. Donc, dans la journée, vraiment, ils n'ont pas l'espace vide. Prière, 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 frère. Ne te laisse pas embrouiller parce que tu vas te dire, ah, ça c'est la vraie église. C'est une église du diable, frère. Et c'est une loi du monde des ténèbres. Preuve. Regarde maintenant ces églises qui prient beaucoup là, qui prient matin, midi, soir, donc qui prient à longueur de la journée, qui empêchent même certaines épouses des gens de bien prendre soin de leur maison. Ces églises là. Regardez quelle est la doctrine qu'on enseigne là-bas. Ils enseignent même pas. Ils prennent pas l'évangile. L'évangile qu'ils font là-bas, c'est les exhortations pour encourager les gens dans les bêtises, les prières qu'ils font. Regardez, vérifiez vous-même l'église. Vous allez voir. Vérifiez. On vous dit toujours, le combat spirituel. Ah, le combat spirituel, frère. Mais il ne peut pas avoir combat spirituel si on n'est pas dans la doctrine de Jésus. Combat spirituel. Et le combat spirituel, on vous dit que les ennemis à combattre, ce sont des sorciers. Ah, frère. Et vous passez 40 ans dans le combat spirituel où tu combats que les sorciers. Et quel sorcier en plus? Le sorcier de ta famille. Ah, mon frère. Comme j'ai toujours dit, il y a des choses que nous devions avoir honte. Parce que 40 ans dans une église, combat spirituel contre les sorciers de la famille, pendant 40 ans. Ah, mon frère. Jeûne de 100 jours contre les sorciers de la famille. Mais vous n'êtes qu'au niveau 0 de la puissance de Satan. Mon frère, maintenant le jour où vous allez combattre le niveau 1 de la puissance de Satan, vous allez jeûner combien? Pendant 1000 ans. Si pour combattre les sorciers de ta famille, il te faut faire des jeûnes de 40 ans, des jeûnes de 100 ans, frère. Mais le jour où tu vas rencontrer le niveau 1 de la puissance de Satan, tu vas jeûner combien de fois? Tu vas jeûner pendant combien de fois? Frère, arrêtez de devenir des moutons de ce soi-disant église du combat spirituel. Parce que en fait, on joue avec votre esprit. Tu crois être dans une église de Dieu, faisant un combat spirituel. Oh, en fait, tu es dans un dojo du diable. Le diable t'entraîne à devenir un boxeur qui va aller combattre contre Jésus, sans que tu te rendes compte. Mais toi, tu crois que tu es en train de combattre le diable. Oh non, non. Le diable, tu es dans le dojo de Satan. Satan te forme pour que tu sois son combattant. Tu ne te rends pas compte. Maintenant, allez vérifier dans ces églises de soi-disant combat spirituel. Quel est l'enseignement qu'on donne aux gens là-bas? Faut toujours lier. Faut toujours délier. Faut toujours lier. Délier. Lier. Délier. Mon frère. Là-bas, on lit les démons. Là-bas, on délie les démons. Bon, là-bas, on lit. Bon, je sais. En fait, lorsque j'écoute ça, ça me fait me rire. Parce que l'église de Jésus aujourd'hui a perdu le repère. L'église a perdu le repère. La Bible est là pour eux. La Bible n'a plus de sens. Ce qui a de plus de sens que la Bible, c'est ce que dit le papa ou les mamans spirituelles. Mon frère, tu es dans le combat spirituel, mon frère. J'ai dit, toi, tu m'écoutes. Tu es dans le combat. Non, c'est toutes les femmes, c'est toutes les femmes. Toi, ma soeur, tu es dans le combat spirituel. Regarde depuis toutes les années là. Dans le combat spirituel où tu es, dans l'église là-bas, où tu dis j'ai fait le combat spirituel. Tu es là-bas depuis plusieurs années. Tu as même déjà les cheveux blancs. On t'a jamais parlé du retour de Jésus. Frère, ça ne t'inquiète pas. Hein? Ton père spirituel ou ta mère spirituelle, ta prophète ou ta prophétesse là, ne t'a jamais dit prépare-toi pour que Jésus revienne. Mais on te dit toujours, faut combattre de sortir de la famille. Faut combattre de sortir de la famille. Mon frère, on est en train de te perdre le temps, ma soeur. Réveille-toi parce que tu dors en train de manipuler ton esprit pour que tu ailles au feu éternel. Réfléchissons, prenons conscience. Prends conscience, prends conscience. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Tu vas aller combattre le sorcier. Bon, tu as quelle doctrine qu'on t'a donnée? Dis-moi, quelle est la doctrine qu'on t'a donnée pour aller combattre le sorcier? Non, c'est délier et c'est lier et délier. Soit disant, Jésus nous a donné le pouvoir de lier et de délier de vos frères.
je prends toute ma Bible. J'ai dit toute ma Bible. Il n'y a aucun verset dans la Bible. J'ai dit et je pèse mes mots. Il n'y a aucun verset dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, qui nous demande de lier et de délier les démons. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe que dans les mensonges des églises de Satan. Jésus ne nous a pas demandé de lier ou de délier les démons. Il nous a demandé de chasser les démons. Maintenant, toi à qui on dit tout le jour, matin, midi, soir, j'ai lié, frère. On te met en erreur. Tu ne peux pas lier un démon. Jésus a dit il faut les chasser. Bon, ton guide spirituel là, il est plus que Jésus. Quoi. Jésus a dit chasser, lui dit lier. Bon, regarde, depuis que tu as commencé à lier les sorciers de la famille, mais pourquoi la situation là ne change pas? Donc, le fait que le sorcier se moque de toi, parce que tu dis je te lie, lui se moque de toi. Parce qu'il comprend que tu es même en infraction en lui disant ça. En infraction contre Jésus. Pourquoi Jésus ne se soutient pas? Ah oui, vous avez transformé l'église l'église est devenue, c'est l'église du combat là. C'est devenu de sorte des internats. Des internés plutôt. Où il y a des gens qui sont là-bas, il a fait 5 ans, il cherche le mariage, tout pas mal, mais il est interné là-bas. Ah, 10 ans avec une maladie, il est interné là-bas. Mon frère, ça c'est quel combat spirituel? Attendez, en vous, Satan vous ramène dans les portiques de Salomon où les malades étaient couchés pendant des années. Pendant que Jésus nous a enlevé des portiques de Salomon pour nous amener dans son église. Bon, vous vous repartez dans l'ancien système. Mais c'est pourquoi tu n'es pas guéri. Vous êtes semblable à l'homme de 38 ans. Parce que tu attends que quelqu'un vienne te pousser dans l'eau. Alors que Jésus te dit, avec Jésus, tu n'as plus besoin de corvée. Il te suffit de croire que celui qui est devant toi, c'est le Fils de Dieu. Il a la capacité de te guérir. Mais comme ta foi est basée sur l'ange, le messager, sur le Père spirituel, tu attends que le Père spirituel fasse des grimaces, agite l'eau. Frère, tu es encore dans les gymnastiques. Jésus a brisé les gymnastiques. Il a dit, tout est centré sur lui. Il ne t'a pas dit d'aller te faire interner dans une église pour obtenir le salut. Même depuis chez toi à la maison, si tu invoques, quiconque invoque le Seigneur est sauvé. Amen. Bon, mais frère, toi, quel est le combat spirituel que tu as fait? C'est pourquoi ta situation est perdue. Parce que tu fais un faux combat spirituel. Oui, oui. Parce que tu crois combattre le sorcier, mais en réalité, tu aides le sorcier à toujours te vaincre. Mon frère, soyons sérieux. Je dis soyons sérieux. 10 ans dans une église. Toujours je combats le sorcier de ma famille. Tu es toujours dans le célibat. Ah, mon frère. Donc le sorcier de la famille, là, c'est un dur là. Oui. Donc Jésus, il est plus puissant que Jésus. Parce que toi, on t'a dit, tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus a dit, rien ne pourra te nuire. Mais toi, tu continues toujours 20 ans. Le même sorcier, tu combats. 100 ans, frère. Mais tu vas mourir célibataire. Laissez ces bêtises, ce sont des bêtises. Va chercher le vrai Jésus. Sortez de ces soi-disant églises du combat spirituel où on te dit encore, non mon frère, tu es toujours lié par les liens démoniaques de la famille. Mon frère, Jésus dit, si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es réellement libre. Mais comment les liens de la famille vont encore retenir celui qui est réellement affranchi en Jésus? Oh mon frère, réveille-toi, tu perds le temps. Va chercher le temps, rachète le temps. Les choses sont mauvaises. Amen. Donc ça veut dire que tu n'as jamais reçu Jésus. Parce que si tu as reçu Jésus, comment Jésus n'arrive? Le jour où tu l'as reçu, il ne t'a pas affranchi des liens sataniques de la famille. Tu es toujours lié. Un année, 2 ans, 100 ans, tu as même des enfants, tu es toujours lié, mon frère. Tu ne vois pas que votre prophétesse là, ou votre prophète là, comme le portail, joue avec ton esprit. Oh non, réveille-toi. Romains 8, gratuit 1. Romains 8, verset 1, c'est gratuit, mon frère. Tu n'as pas besoin de venir bâtir l'hôtel pour lire le verset là. Tu n'as pas besoin de venir donner l'argent. Oh non, je vais bâtir l'hôtel. Frère, tu n'as pas besoin de ça. Prends la Bible. Romains 8 n'a pas besoin que tu apportes une offrande pour lire ça. Romains 8, 1 te dit,
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mon frère. Amen. Mais ton père spirituel te fait lire quelle Bible est. Mon frère, au lieu, viens bâtir l'hôtel. Amène ceci, amène tant de dollars. Viens bâtir l'hôtel pour aller le vendre. Frère, quel hôtel on va bâtir nous? Quel hôtel? Notre hôtel, c'est la croix de Jésus. Amen. Mais vous, quel hôtel on vous amène? Vous baptisez des hôtels, changement paix et il y a qu'à la montée. Et le père spirituel ne fait que s'enrichir. Toi, tu ne fais que t'appauvrir pour aller au feu éternel. Frère, réveille-toi. Quelle est l'intimité que tu as avec Jésus? Que chacun de nous prenne conscience. Fâche-toi contre moi, fâche-toi. Si tu veux, fâche-toi, tu es libre. Mais ta colère là ne va pas anéantir la voie qui t'attend, le feu éternel. Et oui, pour te dire, c'est maintenant que chacun doit s'examiner. C'est maintenant qu'il faut chercher Jésus avant que la trompette ne sonne. Pendant, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas encore atteint le 3e niveau de ton apostasie. Mais pendant ce temps, cherche Jésus, mon frère. Ressaisis-toi, comme Pierre s'est ressaisi. Le coq a chanté, Pierre n'a pas tardé. Pierre a reconnu qu'il a péché, a reconnu qu'il avait abandonné le Seigneur, a reconnu qu'il avait régné le Maître. Il s'est repenti. Et toi? Continueras-tu à être incrédule? Continueras-tu à être fanatique de ton pasteur? Fanatique de votre église? Tant pis pour toi. Moi, le pauvre coq, j'ai chanté. Parce que c'est ma responsabilité. Pour te dire, regarde l'intimité que tu as avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons la parole du Seigneur.